Bonjour à tous, donc Gilles, l'agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on va faire le tour de toutes les parcelles, voir un petit peu ce que ça a donné tous les semis d'automne. Pourquoi? Parce qu'on arrive fin novembre. Je veux voir un petit peu, juste avant la rentrée dans l'hiver, quel est l'état des parcelles, pour pouvoir voir, pour essayer de se donner une idée du potentiel. Et puis deuxièmement, il y a pas mal de commentaires qui me demandent qu'est-ce que ça a donné le blé, qu'est-ce que ça a donné le colza, qu'est-ce que ça a donné tout ça, comment se sont passés les semis. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de voir un petit peu tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par parler des colzas, ce sera fait. Donc les colzas, cette année, je vais quasiment pas en garder. Il y a une parcelle là-bas qui est la seule parcelle où il y a vraiment du colza, mais il y a des trous où il n'y a rien du tout. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas eu d'eau avant avant le 10 octobre. C'était beaucoup trop tard pour le colza, juste avant vraiment zéro eau, donc il n'y a quasiment pas de colza qu'on levait, juste cette parcelle là, mais qui était mal levée. Donc j'ai décidé de ne pas les garder, parce que concrètement c'était beaucoup trop tard. Les colza qui ont levé vraiment tard se sont fait attaquer par tous les insectes, il était trop tard. Ils poussaient pas assez vite, donc j'ai décidé d'abandonner plutôt que d'essayer de mettre plein de produits pour essayer de les conserver. Donc cette année, pas de colza sur la ferme, donc ça va faire la deuxième, troisième année où on a des problèmes à faire lever les colzas. Alors est-ce que c'est les réelles conséquences du changement climatique? Est-ce que c'est vraiment pas de chance sur ces années-là? Ça, on verra un petit peu plus tard. Je pense qu'il faut attendre quelques années pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que depuis quelques années, j'ai vraiment du mal à faire du colza sur ma ferme. On verra ce que... Alors, cette année, j'ai essayé en TCS et en SPI direct. Et les deux n'ont pas marché. Enfin, la partie en TCS est un petit peu mieux que celle en SPI direct. Peut-être que c'est aussi lié... en conditions aussi difficiles avec si peu d'eau, je pense que le SPI direct est encore plus compliqué, parce que c'est vrai que on se retrouve avec des contraintes supplémentaires, la paille en surface, pas de la terre aussi fine qu'en TCS, donc c'est à mon avis aussi un désavantage. Mais bon, c'est comme ça, on va regarder tout ce qui a bien marché, tout ce qui reste sur la ferme. On oublie le colza pour cette année et l'année prochaine, on réessayera encore. Alors, première parcelle au niveau des blés, une parcelle qui est faite en TCS, technique culturale simplifiée. Donc concrètement, sur mon exploitation, j'ai implanté environ 120 hectares de blé cette année, une centaine d'hectares en SPI direct et une vingtaine d'hectares en technique culturale simplifiée. Donc là, on est dans une de ces parcelles en TCS, technique culturale simplifiée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'était une parcelle où il y avait un peu de colza, là ce qui est à gauche, et un peu de maïs, ce qu'il y a de ce côté-là. Au niveau du travail du sol, sur la partie colza, il y a eu un déchômage à disque après l'été, après la moisson. Et ensuite, on a mis un coup de CLC, on a semé directement derrière le coup de CLC avec l'avatar. Dans la partie maïs, il y a juste eu le coup de CLC et le SMI à l'avatar. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Comme vous pouvez voir derrière moi, le blé est plutôt beau. Pas de grande différence pour l'instant entre le blé derrière maïs qui est jusqu'ici et le blé plutôt colza. Ils ont à peu près la même dynamique. Plutôt propre. J'ai juste quelques petits soucis sur une chinte où j'ai pas mal de régras. Donc ça, il va falloir que je travaille ça, qui était lié à quelques soucis l'année dernière en termes de désherbage. Et on les retrouve cette année. Mais globalement, là, c'est plutôt propre. On peut voir que l'activité des vers de terre a bien redémarré. On voit des téricules de vers de terre un petit peu partout. Là, si on regarde, surtout sur la partie colza, là, on voit que ça a redémarré. Sur la partie maïs, ça commence à redémarrer aussi. Alors là, on le voit un peu plus dans un passage de roue. On retrouve bien quelques téricules qui recommencent. Donc, voilà, je suis plutôt satisfait de ces semis en TCS. Ça démarre bien. Un tout petit peu de phyto
on voit quelques... alors, je vais bien sûr peut-être pas trop en trouver. On a voilà, quelques feuilles qui ont un petit peu une décoloration, donc liées à un peu de phyto. Mais globalement, ça c'est des blés qui sont plutôt bien partis. Et globalement, toutes les cultures d'automne, enfin tous les blés sont vraiment top. On va aller voir un petit peu tout ça. Il n'y a pas de gros soucis sur tous ces blés là. Alors nous voici dans le blé semé en direct après un maïs. Donc concrètement, les interventions ont été très simples. On a récolté fin septembre, début octobre le maïs là en très bonnes conditions parce que comme on n'avait pas eu de pluie du mois de septembre, on était vraiment dans de très bonnes conditions, donc pas de problème de marquage de batteuse ni rien. Et ce qu'on a fait, c'est que fin octobre, autour du 20 octobre, on a semé ces blés directement avec l'Avatar. Donc voilà le résultat. Plutôt un blé. Hop. Donc un blé plutôt beau. Si vous pouvez regarder, on voit bien les résidus de maïs qui sont encore au sol. Les rangs de maïs, on les revoit ici avec des cannes qui sont toujours présentes. Et le blé qui est vraiment en train de partir, qui redémarre bien. Alors on va essayer de prendre un pied. Hop. Là j'ai pris plusieurs pieds. Donc voilà où est-ce qu'ils en sont. On voit qu'il y a les premières tales. Hop. Là ici on voit une tale secondaire qui commence à partir. Donc il est en train de démarrer son talage. Donc ce qui est plutôt bien puisque c'est vraiment la bonne période. Pour l'instant, il y avait un petit peu de pucerons. Donc j'ai fait un traitement insecticide contre les pucerons au début de l'automne. Pour l'instant j'en retrouve très peu. Là on en voit un petit peu des ailés de nouveau. Bon, je pense pas que ça justifie un deuxième traitement, mais je fais attention parce que c'est vrai que les pucerons c'est un petit peu le souci qu'on a cette année. Donc voilà, donc très belle implantation, plutôt fournie comme blé. Il galope bien, c'est vrai qu'il a eu les conditions idéales pour tout ça. Au niveau de la vie du sol, on a les téricules de vers du terre qui commencent à sortir, donc on voit que ça repart. Maintenant, ça c'est une parcelle qui avait été travaillée l'année dernière, donc on a quand même beaucoup moins de vie. Vous allez le voir que dans les parcelles vraiment en semi-direct sur l'autre ferme, là ça n'a rien à voir. Bon allez, on file à l'autre ferme, on va aller voir justement ces parcelles de blé semées en direct dans la luzerne, derrière le chanvre, et puis on verra quelques cultures un petit peu différentes. Autre parcelle, c'était la parcelle qui était en chanvre l'année dernière. Donc là aussi un blé, et un blé qui va aussi très bien. Donc hop. Voilà ce que ça donne. Donc plutôt un blé assez vigoureux et aussi une belle vie du sol. Vous pouvez revoir toujours ces téricules de vers de terre, un peu moins important que là où on est en spin direct pur depuis pas mal d'années. Alors ce blé a été fait en spin direct, mais le chanvre avait été retravaillé. Donc plutôt pas mal. Bon, on a aussi d'autres vies qui font quelques petits trous à droite à gauche. Ça malheureusement, c'est les sangliers qui s'amusent un petit peu à passer partout. Bon, mais ça fait du... C'est aussi un blé qui est plutôt bien. Alors c'est une parcelle qui habituellement est très sale, surtout là sur la fourrière. Et là, si on regarde, voilà. Globalement, il n'y a pas beaucoup de raies gras. Si là, il y en a un. Ouais, ça, c'est un rais gras. Donc d'habitude, c'est une parcelle qui est très sale. Donc il y a quelques raies gras, on les voit, mais globalement, ça devrait être maîtrisable tout ça. Donc
Je suis plutôt content. Ça, c'est l'avantage du semis direct, c'est qu'on remet un peu moins en germination les raies gras. Bon, n'empêche que quand on a un historique sale comme moi, il en reste toujours. Donc on arrive à mieux quand même les gérer. On va voir ce que ça donne, mais je pense que sur cette parcelle, il va falloir que je fasse quand même un rattrapage de printemps. Alors que sur les autres, je suis plutôt à me dire que j'aurais pas besoin de faire trop de rattrapage. Allez, on va voir les autres parcelles. Donc nous voici dans la première parcelle de blé que j'avais semé, donc derrière un colza où il y avait de la luzerne, donc un colza associé à la luzerne, un couvert permanent de luzerne. Et voilà l'effet, voilà où en est le blé. Donc lui, il va vraiment très très bien. On voit une super activité biologique au niveau du sol. Donc tout ça, c'est que des terricules de vers de terre, donc ce sont des couverts. Ça, c'est vraiment une parcelle qui fonctionne bien. Alors globalement, a priori peu de mauvaises herbes à voir comme ça sur voilà, dans le champ. Si là je vois des raies gras. Hop. Alors là on est sur la chinde, donc c'est là où c'est le plus sale. Ouais, là il y a quelques raies gras, bon, qui commencent à taler. Là un gros rais gras. Donc là il y a quand même sur la chinde c'est un petit peu sale. Et globalement dans le champ c'est beaucoup plus propre. Ouais, très très content de cette parcelle là. Enfin globalement je suis content de tous mes blés qui ont été semés là dans cette première partie. On a plutôt une très belle implantation, un temps extra, parce que là on a très peu de pluie, on a plutôt un temps un peu chaud. Là même si les premières gelées recommencent, on a eu un temps poussant jusqu'ici. Là il est temps que ça se calme un petit peu. Globalement on a des très très bonnes conditions pour les blés. Donc là on va aller voir les autres cultures que j'ai semées pour remplacer le colza, puisque grâce à ce temps vraiment très clément, ça m'a permis de faire quelques petites choses que j'ai pas l'habitude de faire. On va aller voir tout ça. Donc nous voici dans la parcelle d'oignons. Donc là on peut bien voir les buttes. Alors c'est marrant aujourd'hui parce que si on regarde de ce côté là, les buttes sont toutes blanches, de ce côté là sont humides parce que le soleil s'est levé de ce côté là et est en train de repasser de l'autre côté. Alors où est-ce qu'ils en sont les oignons? Là, je viens d'en déterrer un, donc vous voyez ils sont partis à s'enraciner, donc mais ils n'ont pas commencé à bouger de l'autre côté, donc je pense qu'eux ils vont attendre encore un petit peu avant de partir. Alors là un autre, ouais, il était sur le côté mais il est parti, il s'est enraciné. Le suivant, lui était bien droit, lui il est vraiment bien enraciné. Bon bah c'est bien parti. Hop, son petit frère, ah lui il n'est pas encore parti. Donc voilà, chacun part un petit peu à son rythme, ça c'est le principe toujours des oignons. Donc en tout cas ils sont bien au chaud, sous les buttes. Pour l'instant il n'y a pas eu de désherbage et c'est encore propre, puisque c'est vrai qu'on a eu plutôt plutôt peu de un temps peu propice à la pousse des mauvaises herbes, surtout qu'on a planté, après on a rebuté, et depuis ça doit faire 15 jours, 3 semaines, on n'a pas eu de grosses pluies. Alors il y a quand même, comme vous pouvez voir, quelques beaux raies gras, mais bon, tout ça, ça va se désherber un petit peu plus tard au printemps. Là ça commence à un petit peu repartir. Voilà, là j'en vois un petit peu des raies gras, donc ça c'est un désherbage. On va faire un désherbage là juste dans les semaines à venir, juste avant que les oignons sortent, une fois que le froid sera bien arrivé. Donc allez, dans 15 jours, 3 semaines, on devrait faire le premier désherbage oignon. Donc là c'est plutôt bien parti sur la partie oignon. Donc là maintenant on va voir les autres champs. Aussi dans une parcelle qui était en colza et que j'ai décidé de détruire pour remplacer par quoi? Par une orge de printemps. Donc j'ai tenté cette année un semis d'orge de printemps précoce, donc à l'automne. Voilà où est-ce qu'elle en est. Donc elle est déjà levée. Hop.
Voilà, donc vous pouvez la voir là. C'est en train de démarrer assez fortement, donc je suis assez content. Elle est même en train d'aller presque trop vite. Je pense que ça va faire une belle petite orge. Alors on a semé en direct, donc dans le chaume. Il y avait eu le colza qui avait été semé aussi dans le chaume. Il restait vraiment pas grand chose, donc on a fait un coup de glyphosate et un resemi direct. Donc si on regarde un petit peu par rapport à tout à l'heure, quand je vous parlais d'une vie du sol différente, bah ici on a vraiment tout le dessus du sol qui est composé de ces petites boules là qui correspondent vraiment à des terricules de vers de terre. Donc ça fait du très très bon boulot là-dessus. Là le sol fonctionne vraiment bien en semi-direct là depuis quelques années. Donc là ça c'est les parcelles les plus anciennes en semi-direct qui ont 5 ans, 4 ou 5 ans je sais plus. Ça va faire la 5e culture dessus en semi-direct. Donc ça a l'air plutôt bien parti. Un tout petit peu de phyto, mais là je pense que cette orge, si elle a les bonnes conditions cet hiver, devrait être relativement intéressante. Autre parcelle qui a été semée en févrole d'hiver, et vous pouvez voir, elles sont juste en train de germer, en train de sortir. Donc c'est encore beaucoup trop tôt pour voir quoi que ce soit. Elles devraient sortir, ouais, je pense dans 15 jours, 3 semaines à peu près. Donc elles vont sortir tranquillement là cet hiver. Bon ben voilà pour ce tour de plaine, j'espère que ça vous a plu. Au moins ça m'a permis de vous donner un peu des nouvelles de toutes les cultures, de voir un petit peu comment ça se passait dans les champs. Je vais essayer de vous faire des petits points comme ça tout au long de l'année pour vous tenir au courant. Donc là, pour compléter mon assolement, il va y avoir 40 hectares de maïs, donc encore beaucoup de maïs cette année, plus que ce que je peux irriguer normalement. Normalement, je peux irriguer 25 hectares. Donc là, je vais répartir l'eau sur 40 hectares. Mais il faut que je réussisse à remplacer le colza. Et puis, je vais faire une trentaine d'hectares de tournesol, 30-35 hectares de tournesol. Donc, encore beaucoup de cultures de printemps. Pas de colza encore cette année dans l'assolement. C'est un problème au niveau économique sur ma ferme parce que le colza, c'était quand même une bonne marge sur mon exploitation. Mais ça fait 3 ans où j'ai du mal à en faire. Là, cette année, rien du tout. Il y a 2 ans, 20 hectares. L'année dernière, que 40 hectares. Alors que d'habitude, j'ai autour de 80-90 hectares de colza. Bon, c'est comme ça. C'est la nature. Il faut prendre la nature comme elle est. C'est vrai que à 10 km ils ont des très beaux colzas, 10-15 km. Ici on a un creux où c'est un petit peu compliqué, où il y a beaucoup de colzas qui vont être soit retournés, soit qui n'ont pas du tout été semés ou qui n'ont pas levé. Et puis ça dépend vraiment des zones. C'est vraiment des zones où il y a eu ceux qui ont eu le petit orage qui va bien, c'est top, et ceux à quelques kilomètres qui n'ont pas eu l'orage, c'est moyen ou voire nul comme chez moi. Donc assez compliqué encore cette année pour les colzas. Voilà, donc voilà le petit résumé de ce tour de plaine donc de l'état de mes cultures ce printemps. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir le suivi des cultures. Et puis en attendant, portez-vous bien.